Notre prochain invité, on le reçoit une fois par mois. Vous savez que maintenant, on diffuse à Saint-Pamphile depuis le 3 septembre. Et justement, je pense qu'il est de mise qu'on puisse parler au maire de Saint-Pamphile au moins une fois par mois. C'est pas beaucoup. Mario Leblanc, bonjour. Bonjour à vous. Bonne journée, bon matin surtout. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Notre région, on est dans la période des sucres présentement. Fait que chez nous, là, on voit la boucane monter, mais c'est pas des feux, c'est vraiment les érablières sont en pleine puissance. Là. Bon, mais ça me permet justement de vous poser la question. Est-ce que c'est une bonne année, Mario, cette année pour les sucres? Pour avoir parlé un peu avec les producteurs, on me dit que ça sera probablement pas une année comme l'an passé, une année exceptionnelle l'an passé, mais que oui, ça va être une bonne année quand même, oui. Oui. Mario, faut que je vous parle, comme vous êtes une région qui vivait principalement de l'industrie du bois, avec ce qui se passe actuellement du côté des États-Unis, votre voisin, parce que vous êtes très près des lignes américaines. Dites-moi, comment ça se passe actuellement avec l'industrie et comment vont les employeurs dans votre région? Les employeurs sont présentement, on peut dire, l'inquiétude, l'incertitude, tout. Un matin, ils ont une taxe qui est imposée. Quelques jours plus tard, c'est annulé. Alors, vraiment inquiète. On croit que si ces taxes-là vont être mises en place et persister, bien, écoutez, c'est sûr que ça va avoir une influence régionale aussi. Mais on sait très bien que ça va avoir une influence du côté des Américains aussi. C'est pas évident de ce côté-là. Alors, nous, on espère. On sait que les compagnies ont toujours fait un excellent travail pour garder les emplois. Mais vous savez que c'est difficile. Déjà que les industries ici étaient imposées à 14 %. Ils vivaient avec ce 14 %-là, mais tant qu'on augmente de 45, 25 et tout, là, ça va. L'inquiétude est présentement dans notre municipalité, dans notre région surtout. Hein. OK. Mais est-ce qu'il y a des pertes d'emploi actuellement ou on n'est pas rendu là encore? Non, on n'est pas rendu là encore. Non, pas du tout. Pas du tout. Êtes-vous positif? Pardon? Êtes-vous positif? Oui. Je crois que, écoutez, présentement, on a des élections fédérales. Quand ceci sera classé, peut-être qu'on pourra travailler mieux du côté du Canada, là. Et puis, on verra la suite. Mais, écoutez, c'est quelque chose qui touche le monde entier présentement. Alors, je pense que le monde entier va réagir ensemble à ces taxes-là. C'est impossible. Mais Mario, ça fait presque 12 ans que ça change. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas compris ce que... J'ai dit, faut que tout le monde se parle, puis qu'on en arrive à une entente. On peut pas vivre dans l'incertitude comme ça, puis les pertes d'emplois majeures, là, ça va être majeur dans nos régions aussi. Mario, ça fait presque 12 ans que vous êtes maire à Saint-Pamphile. Vous en avez vu d'autres dans l'industrie du bois? Oui. Il y a eu des crises, 2 crises pendant les 12 ans. Et puis, les industries s'en ont très bien sorties des ententes. Oui, il y a eu des pourparlers avec le monde américain, mais je crois que faut que les gens s'assisent à une table, discutent. C'est sûr que on se le cachera pas dans ces négociations-là. Ben, les Américains ont toujours réussi à garder un petit profit de leur côté, mais on était capable de s'entendre à vivre ensemble. Quelques dossiers, là, parce que vous êtes là pour ça, pour parler des dossiers de ce qui se passe à Saint-Pamphile dans la municipalité. D'abord, la MRC de Lillet qui signe sa nouvelle entente de développement culturel, et ça inclut les 14 municipalités de la MRC de Lillet. C'est quoi les impacts, Mario, pour Saint-Pamphile? Bien, écoutez, avec cette entente-là, puis que la formule, parce que la MRC, on était une des seules qui n'avait pas de politique culturelle là, qui regroupait les 14 municipalités. Alors, on va pouvoir initier peut-être d'aller chercher des subventions, des aides pour aider nos centres culturels, comme ici à le Godin d'Or, ici à Saint-Pamphile, pour mousser la culture, des expositions, de la bibliothèque. On a des bibliothèques qui sont méconnues, je crois, moi, qu'il faut les mettre en évidence. Alors, avec toutes ces ententes-là, ça va être plus facile d'aller chercher de l'argent pour aider nos
nos bénévoles qui travaillent dans ces centres-là, dans le centre culturel, les bibliothèques et tout, et toute la culture qui se passe dans la municipalité, ça va être une facilité pour la ville de Saint-Pamphile. Justement, vous parlez du centre culturel Le Godendort. Est-ce que ça vous oblige ou vous permet de pouvoir présenter des projets pour aller chercher de l'argent pour des activités que vous pourriez faire prochainement? Oui, bien, les gens qui sont sur les comités, le comité Godendort est en restructuration de sa politique présentement, de l'entente avec la municipalité, parce qu'on a une entente avec Godendort. Et puis, eux, ils vont travailler sur leur nouvelle politique. Et alors, ce nouveau groupe-là va pouvoir travailler sur des projets futurs. On a des pièces de théâtre qui sont organisées une fois par année, c'est très populaire. Alors, il va y avoir un travail avec le nouveau groupe qui s'est formé au Godendort. Maintenant, il y a eu le dépôt du projet de règlement au dernier conseil municipal la semaine dernière, là, 2025, trait d'union 003, relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Saint-Pamphile. D'abord, expliquez-moi exactement c'est quoi ce projet de règlement-là? C'est un projet de règlement qu'on a déposé. Chaque municipalité peut faire ce règlement-là. Écoutez, nous, c'est pour... avec ce règlement-là, on va être capable de cibler des endroits dans la municipalité, dans le milieu urbain, pour du développement. C'est des endroits qui sont à des propriétaires privés, bien entendu, mais on peut, avec ce règlement-là, qui dira que si le propriétaire veut vendre, ben la municipalité sera la première à être consultée pour voir si la population, pas la population, mais la municipalité est intéressée au terrain. Alors, nous, on a ciblé des terrains dans la municipalité. Les propriétaires vont être sensibilisés à ça, vont être avertis. Et oui, ça n'exclut pas seulement la municipalité, ça inclut pas seulement la municipalité, je veux dire, mais le propriétaire pourra vendre sa propriété à ses enfants la famille très proche. Mais par contre, la municipalité aura le premier regard sur la vente pour nous autres faire du développement immobilier ou des parcs et tout. Alors, c'est un règlement qu'il est possible que les municipalités se donnent et nous, on en a profité pour pouvoir cibler parce qu'on veut développer des secteurs et c'est sûr qu'il faut prendre l'avance un peu. Le propriétaire sera toujours... C'est sûr que si le propriétaire demande un prix que la municipalité, on s'entend pas, ben écoutez, ça va arrêter là. Mais s'il y a possibilité d'entendre, eh bien, on va procéder. On veut créer des emplacements pour nos nouvelles habitations dans notre milieu urbain. Alors, c'est ce que le règlement-là va nous permettre. Mais le propriétaire sera toujours libre de vendre à sa famille proche. Qu'on comprend, c'est un peu un droit de premier refus là, pour la municipalité. Mais est-ce que ce sont des terrains résidentiels, Mario, ou ce sont des terrains commerciaux? C'est des terrains résidentiels, oui, qui résidentiels. Mais dans le règlement, on voit qu'on peut pas faire n'importe quoi sur ces terrains-là là, pour la municipalité. On fait du développement résidentiel, on peut faire des parcs, on peut faire ce qui touche la population, mais on peut pas acheter le terrain puis le vendre pour un peu n'importe quelle utilité. Là. Vraiment, il y a des clauses qui sont mises dans le règlement. Est-ce que si vous achetez ces terrains-là, exemple une centaine de mille, est-ce que vous devez passer par un référendum ou par une acceptation de la population ou c'est la municipalité qui a les coups des franges pour aller de l'avant? C'est la municipalité qui va de l'avant à négocier avec le propriétaire et puis on fait l'acquisition. Nous, il est dans le milieu urbain. Il est déjà zoné pour le développement. Alors, c'est plus facile dans ce temps-là. On y va directement. OK. Mais est-ce que c'est un projet de loi un projet de règlement, pardon, qui est temporaire ou si vous Non, ça va être permanent. Il y a certaines municipalités qui, dans notre MRC, qui se sont prévalues de ce droit-là déjà. Fait que, ça nous fait réfléchir si on a les possibilités, parce que vraiment, on a besoin de continuer à développer la municipalité. Puis c'est une façon peut-être d'acquérir des terrains pour rendre disponibles pour les gens qui viendront s'établir à Saint-Pamphile. Un autre sujet, l'autorisation de délivrer des constats d'infraction. C'était dans le conseil municipal la semaine passée. Est-ce qu'il va y avoir des agents de police à Saint-Pamphile? Non, c'est juste une justification. Écoutez, ça a inversé.
les constats d'infraction sont émis par la MRC, mais là, on n'avait pas donné comme on dit, de résolution officielle qu'on autorisait à la MRC de donner des infractions au nom de la municipalité. Alors, c'était juste une formalité qu'on devait se conformer. Je pense que toutes les municipalités ont procédé à ce procédé-là. Mais quand vous parlez d'infraction, à quel niveau, quel genre d'infraction? Oh, ça peut être des infractions à nos règlements municipaux, comme, je vous dirais, quelqu'un qui laisse tout à traîne sur son terrain ou quelque chose, ben il est en infraction au règlement qui est là. Alors, la MRC pourrait émettre le constat, mais présentement, elle ne pouvait pas l'émettre. Alors, on a découvert ça quand il arrive des obligations de donner des infractions, on voyait qu'on n'était pas prêt à ça. Est-ce que constat d'infraction signifie amende? Oui. OK. Oui. Pas nécessairement, pas obligatoirement? Oui, il peut donner un avertissement, c'est sûr, puis un délai, mais quand il y aura, si je ne me trompe pas, à la troisième avertissement, il y aura amende, c'est sûr. OK. Engagement de la municipalité de Saint-Pamphile dans la démarche de réflexion sur les ressources humaines dans les municipalités du sud de la MRC. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce point-là qui a été discuté au conseil municipal la semaine passée? Oui, bien, vous savez que dans nos municipalités, peu importe qu'on soit dans le sud ou dans le nord, mais présentement, des ressources humaines, que ce soit en direction, en adjointe ou en urbanisme, tout ça, on commence à réfléchir qu'on a tous les mêmes besoins, mais ça devient de plus en plus difficile de trouver les gens. Et je pense que cette réflexion-là va être enrichissante pour toutes les municipalités du Sud, voir s'il n'y aurait pas possibilité de mettre en commun du personnel qui pourrait être utilisé. Écoutez, j'aime pas le mot utiliser, mais qui pourrait travailler pour 2 ou 3 municipalités en même temps. Là. Fait que c'est pour vraiment avoir une idée. Puis on dit pas que ça va être on va pas vers une fusion, mais je pense qu'il va falloir penser à se combiner nos services ensemble pour pouvoir mieux fonctionner dans la municipalité. Écoute, présentement, il y a plusieurs municipalités qui sont à la recherche de personnel, puis les mêmes personnels dans 2, 3 municipalités. Alors, je pense c'est vraiment temps de se pencher sur le sujet, si on peut pas travailler ensemble. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une démarche de réflexion qui va être menée par une firme qui va constater dans chaque municipalité les besoins présents et futurs, bien entendu. Il faut travailler pour l'avenir. Mario, ça me mène à vous poser la question. Est-ce qu'on commence à réfléchir sur ce qu'on voit actuellement avec la Pocatière, Saint-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime d'Ixworth? Est-ce qu'on s'en va lentement mais sûrement vers des fusions pour certaines municipalités au sud ou d'autres, mais particulièrement chez vous? Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, il y a des municipalités avoisinantes qui pourraient se fusionner avec Saint-Pamphile? Ben, écoutez, dans le prochain mandat, dans le prochain 4 ans, moi, j'ai la vision qu'il y aura, oui, peut-être des fusions, au moins des ententes là, précises là, entre municipalités, qui peut-être deviendront à une fusion possible là, dans le sud ou le nord. Mais je pense qu'on ne pourra pas passer aux côtés. Puis moi, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut mieux s'organiser ensemble que de se faire organiser, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des obligations qui vont nous être imposées et on ne pourra pas, peu importe la grandeur de la municipalité, on ne pourra pas rencontrer ces exigences-là tout seul. Fait que je pense que l'avenir va nous dire, ben oui, faut se parler, faut s'asseoir, faut peut-être se regrouper. Mais je pense qu'avec ces ententes-là, on va voir les besoins vraiment qu'on a ensemble. Et puis, comme je vous dis, prochains 4 ans, sûrement qu'il y aura des mouvements dans ce sens-là. Est-ce que vous serez là dans les prochains 4 ans? J'attendais la question. Je l'avais pas mis dans les points à discuter, Mario. je vous gardais la surprise. Je vous ai promis à la dernière rencontre, on s'est rencontrés, qu'on était tous en réflexion. Mais moi, je vais vous donner une primeur ce matin. Je serai candidat pour la prochaine élection en tant que maire. Alors, on verra la population, choisira la population. Mais
c'est pas, comme je vous dis, si jamais je suis élu, mais c'est officiel que ce sera mon dernier mandat. C'est pas une promesse de Dominique Michel, là. Ça sera mon dernier mandat, c'est sûr. Mais on verra. Écoutez, moi, je veux, la simple raison pourquoi je me représente, qu'il y a beaucoup de projets présentement en cours dans la municipalité, de beaux projets. On voit justement l'établissement à la villa, qu'on a la villa de Saint-Pamphile qui est décollé depuis la semaine passée, va produire 20 logements ici à Saint-Pamphile. On a un poste de pompier qu'on veut mettre en route, un nouveau poste de pompier. Alors, bien des projets. Alors, c'est pour ça que, oui, officiellement, je vous dis que je vais me présenter à la prochaine élection, mais ce sera à la population de décider. Est-ce que c'est pour cette raison, justement, parce que vous avez beaucoup de projets sur la table, puis là, vous avez parlé de possibles fusions ou de pouvoir connecter avec d'autres municipalités. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de revenir? Oui, un peu pour ça. Je pense que c'est un dossier qu'on travaille. On se parle beaucoup, les municipalités, entre nous, présentement. Et puis, oui, c'est un projet. J'aimerais ça voir aboutir dans le prochain terme là, des ententes pour qu'on puisse parler. Comme je dis toujours, on parle, nous, à Saint-Pamphile, on est 2400, mais si un jour on parle à 6000 ensemble, je pense qu'on va avoir une plus grosse influence. Mario, c'est une bonne nouvelle qu'on apprend ce matin, parce que je pense qu'après 12 ans, vous avez fait du bon travail. En tout cas, quand un maire est là depuis 12 ans, c'est parce que les gens l'apprécient. J'espère. Mais vous êtes le premier ce matin, personne ne le savait. Mais à partir d'après-midi, les gens vont le savoir par chez nous. J'apprécie, Mario. On est très fiers d'annoncer que Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, sera candidat pour le 2 novembre pour les prochaines élections à Saint-Pamphile. Mario, c'est tout pour cette fois-ci. On va se reprendre bientôt pour jaser des dossiers à Saint-Pamphile. Puis on est content d'être diffusé tous les matins. On entend parler de plus en plus là, que les gens nous regardent chez vous. Fait qu'on est bien content et c'est grâce à vous. Maintenant, et le câble de Chouinard avec Alexis Richard et Yuri Chouinard, c'est grâce à tout ce monde-là qu'on peut maintenant diffuser à Saint-Pamphile. Merci beaucoup. Puis on se revoit et on se reparle bientôt, Mario. Parfait. Bon printemps à vous tous. OK. Merci à vous aussi. Merci. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, qui nous annonce officiellement, en primeur à CMA TV, qu'il sera candidat pour les prochaines élections à Saint-Pamphile le 2 novembre prochain. Voilà, ça complète